Bienvenue sur Raman Water, là où chaque goutte compte. Après la décantation, la filtration, les analyses. Il reste une étape qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Mais qui peut littéralement sauver des vies. La désinfection. Eh oui, même une eau limpide peut cacher de vraies petites terreurs. Virus, bactéries, parasites. Moi, j'ai pas peur. Mais toi, tu veux boire un petit verre d'Escherichia coli? Dans cette vidéo, on va comprendre comment on élimine les micro-organismes pathogènes, quels procédés sont utilisés et surtout pourquoi cette étape est vitale. Même après un traitement complet, dégrillage, décantation, filtration, l'eau peut encore contenir des micro-organismes dangereux. Des bactéries comme Salmonella, des virus entériques ou des protozoaires comme Giardia et Cryptosporidium. Invisibles à l'œil nu, mais redoutables. Tu ne les vois pas? Eux non plus ne te voient pas. Mais ils n'attendent qu'une chose, entrer dans ton système digestif. Les risques? Des diarrhées sévères, des hépatites, des infections parasitaires, parfois même des épidémies. C'est pourquoi on a besoin d'une barrière finale, efficace et rapide, pour neutraliser ces pathogènes avant distribution. La désinfection, c'est un peu comme le dernier contrôle de sécurité à l'aéroport. Tu crois que tout est clean, mais on vérifie quand même, parce qu'une seule erreur, et ça peut faire très mal. La désinfection, ce n'est pas le début. Ce n'est pas non plus le cœur du traitement. C'est la toute dernière étape, juste avant la distribution de l'eau au robinet. En gros, on enlève d'abord les gros trucs, puis les petits trucs, et à la fin, on attaque ce qu'on ne peut pas filtrer. Cette position finale n'est pas un hasard. Si on mettait un désinfectant trop tôt, il serait consommé par les matières en suspension, les composés organiques, ou réagirait de manière incontrôlée. En fin de chaîne, l'eau est claire, propre. Idéal pour que la désinfection soit rapide et ciblée. En plaçant cette barrière juste avant la distribution, on s'assure que l'eau reste microbiologiquement sûre jusqu'à ton verre. Il existe plusieurs techniques de désinfection. Elles n'ont pas toutes la même efficacité, le même coût, ni les mêmes effets secondaires. Les plus utilisés sont le chlore, le dioxyde de chlore, l'ozone, les rayons ultraviolets, UV. 4 techniques, 4 personnalités. Tu vas voir, elles ont toutes leur style. Le plus connu, c'est le chlore. On l'utilise depuis plus d'un siècle. Il est peu coûteux, facile à doser, et surtout, il a un effet rémanent. Une petite partie reste dans l'eau jusqu'au robinet pour la protéger tout au long du parcours. Oui mais, c'est lui qui donne ce petit goût bizarre à l'eau, non? Exactement, et ce n'est pas tout. En réagissant avec la matière organique, le chlore peut aussi former des sous-produits indésirables, comme les trialométhanes. C'est pourquoi, dans certains cas, on lui préfère des solutions plus ciblées. Le dioxyde de chlore, par exemple, est un désinfectant plus puissant dans certaines conditions, notamment contre les biofilms dans les canalisations. Il produit moins de sous-produits que le chlore, mais il est instable, plus complexe à manipuler, et souvent réservé à des installations bien contrôlées. Lui, on l'utilise pas les yeux fermés. Faut savoir ce qu'on fait. Et puis il y a l'ozone. Très efficace, surtout contre les virus et les micro-organismes résistants. Il agit très vite, sans laisser de goût, ni résidus. Mais une fois injecté, il disparaît. Il n'y a aucune protection après coup. En gros, il frappe fort. Mais il ne reste pas. Enfin, les UV. Ce sont des lampes qui émettent une lumière capable de détruire l'ADN des microbes. Ils ne laissent aucune trace, ne modifient ni le goût, ni la chimie de l'eau. Mais attention, comme l'ozone, ils n'ont aucun effet rémanent. Si l'eau est recontaminée après coup, il n'y a plus aucune barrière. Super efficace. Mais faut que tout soit bien calé. Bon débit, bonne dose, bonne transparence de l'eau. Chaque technologie a ses atouts. Certaines protègent durablement, d'autres sont très puissantes à l'instant T, mais ne laissent rien derrière elles. Le choix dépend toujours du contexte, du budget, et surtout de la qualité de l'eau à traiter. Désinfecter, ce n'est pas simplement ajouter un produit et espérer que tout se passe bien. C'est une vraie science, qui repose sur 2 paramètres essentiels, la dose et le temps de contact. On parle souvent du produit C multiplié par T. C'est pour la concentration du désinfectant dans l'eau, T pour le temps pendant lequel ce désinfectant reste en contact avec l'eau. Par exemple, si on applique 1 mg de chlore par litre pendant 30 minutes, on obtient un produit C multiplié par T égale à 30. Certains virus demandent des valeurs bien plus élevées. Plus l'agent pathogène est résistant, plus il faut de temps ou de dose pour l'éliminer efficacement. Mais si tu mets trop de désinfectant, attention. Il y a un revers. Car oui, la désinfection peut produire des effets secondaires. C'est notamment le cas du chlore, qui peut réagir avec des composés organiques présents dans l'eau pour former des substances appelées sous-produits de désinfection. Les plus connus, les trialométhanes et les acides aloacétiques. À forte dose ou consommés sur le long terme, ils sont potentiellement cancérigènes. C'est pourquoi leur présence est strictement réglementée et surveillée. Donc non, ajouter plus pour être sûr n'est pas une bonne idée. Mieux vaut bien doser, bien maîtriser, et éviter les mauvaises surprises.
Tout est une question de précision. Trop peu, c'est inefficace. Trop, c'est toxique. C'est pour ça que la désinfection est à la fois une barrière et un art. La désinfection, c'est la dernière barrière, mais aussi la plus délicate. Trop peu, les microbes passent. Trop, l'eau devient elle-même un risque. C'est pourquoi elle repose sur des méthodes précises, des technologies choisies avec soin, et des contrôles constants. Grâce à cette étape, l'eau peut quitter l'usine en toute sécurité. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Elle va encore traverser des réservoirs, des canalisations, des régulateurs de pression, avant d'arriver jusqu'à ton robinet. N'oubliez pas de prendre un bon verre d'eau, et d'hydratez-vous bien. Si le sujet vous parle, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec nous pour explorer l'univers de l'eau.